Alors, les Refoua Shlema, Sion Ben Rachel, c'est l'oncle à ma femme, il est entubé, Bezrat Hashem, on lui souhaite une grande Refoua Shlema, qu'il revienne parmi nous, Bezrat Hashem, en bonne et due forme, en bonne santé, Bekarov. Et Refoua Shlema, et Refoua Shlema, Eliaou Ben Naomi Esther. Yochai Ben Eliaou Ben Naomi Esther, et les Mishmat, l'Avrer qui est Niftar, et l'enfant qui est Niftar à l'extérieur de voiture, et Israël Kessous, et l'enfant je sais pas, et les parents et les enfants qui sont à l'hôpital aussi, les enfants qui guérissent rapidement. Alors aujourd'hui on va parler du sujet qui est en rapport un peu avec Mouksé, un peu avec Bassis, un peu avec Tiltul Minatsad. Je m'explique. Il y a une halakha comme ça dans Siman Shintet. Notel Adam et Beno vaeven beyado velo chashim metaltel laeven. Imaginons, Rabbi Shimon, j'ai maintenant mon enfant, il ne s'arrête pas de chialer, comme on dit en Marseille, de pleurer. Et voilà que dans sa main, il a attrapé la pierre, une pierre c'est Mouksé Mechad Goufo, j'ai pas le droit de toucher une pierre si la pierre n'a pas été réservée pour caler une porte. La pierre, c'est pas un ustensile, et c'est un Mouksé, c'est le plus gros Mouksé. Ok, vous n'allez pas me dire, on n'a qu'à mettre un enfant ou un pain sur une pierre, ça marche pas. C'est que sur le mort, parce que pour Gvod Hamet, ils ont permis, pour David Ameler. Mais sinon, on n'a pas le droit. Donc, Even, c'est Mouksé Michad Goufo. Mais le problème, c'est que l'enfant, maintenant, il a une pierre dans sa main. Est-ce que j'ai le droit de le soulever dans mes bras, parce qu'il ne s'arrête pas de pleurer? Et si je lui enlève la pierre, il faut que je précise, si je lui enlève la pierre, il va chialer encore plus. Donc je suis obligé qu'il prenne la pierre. C'est psychréché de l'onichale. Psychréché de l'onichale? Ah oui, t'as pas besoin de la pierre, toi. Toi, tu veux prendre ton enfant. Donc la pierre, elle te sert à rien, toi, dans l'histoire. Toi, tu soulèves pas la pierre, tu soulèves ton enfant. Oh. C'est l'onichale. Alors regarde ce que la lacha dit. Après, je vais expliquer ça. Notel Adam et Beno ve'even biado velo chashiv metaltel laeven. Il a le droit, un homme, de prendre son enfant et l'enfant, il a la pierre dans sa main. Velo chashiv metaltel laeven. C'est pas comme si disait qu'il porte la pierre. Ve'u sheyesh lo gagouim. Il faut que l'enfant, il a des gagouim. C'est quoi gagouim? C'est-à-dire qu'il est nerveux et que si maintenant tu vas pas le porter avec cette pierre-là, il peut devenir malade. Il peut devenir malade. Je sais pas ça veut dire quoi, mais comme ça il dit. Mais si l'enfant il va pas devenir malade, juste il pleure comme un malade, t'as pas le droit de le porter. Comme ça il dit Shranor. Il dit maintenant, si par contre il a une pièce dans sa main, même s'il peut devenir malade, t'as pas le droit de le porter. Pourquoi? Parce que la pièce, on craint que si je soulève le bébé, et il a un dinar c'est un billet de 500 euros, imagine que le dinar il va tomber par terre, on craint que moi je veux le ramasser, et donc c'est pour ça que même s'il va devenir malade, ils n'ont pas permis. Comme ça la lacha dit. Alors tous les commentaires, ils demandent, tous les rishonim, ils demandent une grande question. Pourquoi alors en deux mots, quand est-ce que j'ai le droit de porter l'enfant qui a une pierre sur lui? C'est que si si je ne l'attrape pas avec cette pierre-là, il va devenir malade. Il a ce qu'on appelle des gagouim. Mais s'il n'a pas de gagouim, j'ai pas le droit de le soulever avec cette pierre. La question, mais pourquoi j'ai pas le droit de le soulever avec cette pierre? Ça s'appelle Tiltul Minatsad. Je m'explique. Tiltul Minatsad, par exemple, balayer. Pourquoi on a le droit de balayer pendant Shabbat? Arrête, les choses qui sont par terre, ils sont mouxés. Parce que c'est des choses que je ne vais pas manger. Mais comme le balai, c'est un peu indirect, je pousse avec le balai et je mets dans la pelle, ça s'appelle Tiltul Minatsad. Ouais, quand j'ai un mouxé comme une pierre et de le pousser un peu indirectement, j'ai le droit de le faire. Ok? Mais, donc les Chora, ils demandent, tous les commentaires, ils demandent pourquoi le bébé, je ne pourrais pas le porter. Quand je le porte, je ne porte pas la pierre, je porte l'enfant, que l'enfant, il a la pierre. Donc ça s'appelle quelque part indirectement, ça s'appelle Tiltul Minatsad, pourquoi je n'aurais pas le droit? Sur ça, il y a eu deux réponses. Première réponse, et c'est deux réponses qui sont quatre en fait. Première réponse, que ça s'appelle pas le Tiltul Minatsad. Excusez-moi. Première réponse, que ça s'appelle Tiltul Minatsad. Et quand même, c'est interdit. Et sur ça, il y a deux explications.
Deuxième réponse, que ça s'appelle pas Tiltul Minassad. Alors je m'explique. Le Ritva, il dit, ça s'appelle oui Tiltul Minassad. Alors pourquoi c'est interdit? Il dit le Ritva, il dit quelque chose de très intéressant, le Ritva. Il dit le Ritva, que tout ce qu'on a permis Tiltul Minassad, c'est que, vous savez que par exemple, imagine j'ai un appareil à photo dans la terrasse, ok? Et maintenant je sais qu'elle va prendre le soleil, elle va s'abîmer. J'ai pas le droit de faire Tiltul Minassad. Tout ce que j'ai le droit de faire Tiltul Minassad, c'est que les tzor d'avar et c'est que pour quelque chose qui va être permis. Que quelque chose qui va, par exemple, j'ai un appareil à photo sur mon lit, il me dérange. Alors comme l'appareil à photo il me dérange sur le lit, donc j'ai le droit d'enlever l'appareil à photo pour me mettre sur le lit. 40. Ça s'appelle Tiltul Minassad pour m'allonger sur le lit. Ma chaîne Ken, quand je fais rentrer l'appareil à photo de la terrasse à la maison, j'ai aucun éther. Mais le Ritva il est mechadash un chidouche encore plus que ça. Le Ritva il dit que Tiltul Minassad, même quand c'est pour quelque chose de permis, c'est que si c'est quelque chose qui est en rapport avec Shabbat. Que quelque chose qui est en rapport avec Shabbat. Donc, mais quelque chose qui n'est pas en rapport avec Shabbat, j'ai pas le droit. Donc il dit... Mais tout ce qui Attends, est 10 secondes. Il dit, non, Shabbat. c'est quoi le Inyan là? C'est pleurer ou pas pleurer? Est-ce que pleurer, c'est en rapport avec Shabbat? Alors si tu vas me dire, ça me prend la tête pour la Souda de Shabbat, alors oui. Mais si c'est pleurer ou arrêter de pleurer, c'est pas quelque chose parce que c'est Shabbat ou c'est pas Shabbat. Pleurer ou pas pleurer, c'est en rapport avec... C'est pas en rapport avec Shabbat, c'est en rapport avec Méner. Donc il dit le Ritva, bien que ça s'appelle Tiltul Minassad et j'aurais eu le droit de le faire, pourquoi j'ai pas le droit s'il devient pas malade? Parce que tout ce qu'on me permet Tiltul Minassad, c'est les Davar Eter, c'est pour une permission. Et même les Davar Eter qu'on a permis, c'est que si c'est un Kesha avec Shabbat. Ça c'est le Ritva. C'est ça que je dis, s'il y a un Kesha avec Shabbat et 40, c'est bon. Ouais. Alors, bien le Chazonish, le Chazonish il est Mechadesh. Le Chazonish il dit un chidouche, il dit comme ça. Il dit le Chazonish que Bémet s'appelle Tiltul Minassad, mais pourquoi c'est interdit? Parce que ça s'appelle Tiltul Minassad pour quelque chose de permis et quelque chose d'interdit. Regarde ce qu'il dit, Rabbi Shalom. Il dit le Chazonish, il dit quand je porte le bébé avec l'enfant, ouais, qu'est-ce que tu me dis? Mais c'est Tiltul Minassad, c'est indirect. Mais ce indirect là, c'est vrai que ce indirect il est permis, mais dans le indirect il y a quelque chose qui est interdit. Dit le Chazonish, c'est quoi? La chose qui est interdite, c'est que moi-même je suis intéressé que l'enfant il garde la pierre pour qu'il me prenne pas la tête. Parce que tellement qu'il pleure, si j'enlève la pierre, il va devenir hystérique le gosse. Déjà qu'il est hystérique, mais avec la pierre, Hershou, ça le calme quand je le porte avec la pierre. Mais alors, moi, je suis conscient de ça. Donc quand je le porte, je dis, reste avec ta pierre. Donc il dit le Chazonish, ton Tiltul Minassad, c'est comme Bassis Davar Asur Vamutar Kilou. Il dit, c'est un Tiltul Minassad qui est Asur Vamutar. Et comme Asur Vamutar, il n'a pas été permis. Ça, c'est un chidouche du Chazonish. Ça, c'est un gros chidouche du Chazonish. Maintenant, ça, c'est les Rishonim qui répondent que ça s'appelle Tiltul Minassad. Il y a des Rishonim qui disent, non, ça ne s'appelle pas Tiltul Minassad. Pourquoi? Je m'explique. Mais je finis avec ça. Il dit le Chazonish, pourquoi ça s'appelle pas Tiltul Minassad? Parce que ce n'est pas c'est l'habitude de porter un enfant comme ça. C'est un grand chidouche, ce qu'il dit Rav Shlomo Zalman. Rav Shlomo Zalman dit, puisque c'est l'habitude, et c'est très caché ce qu'il dit Rav Shlomo Zalman, parce que les Chorab, balayer avec un balai, on a dit que ça s'appelle Tiltul Minassad, c'est aussi l'habitude de balayer. Alors peut-être qu'on peut différencier entre balayer et soulever, mais en tous les cas, ou bien par exemple la Gemara dans Betsa, si je me rappelle maintenant, la Gemara dans Betsa, elle dit qu'on peut soulever, d'après Bet Shammai, et Rav Nachman dit que c'est Bet Hillel, on soulève la table pour secouer les ossements. Tosfot il demande c'est Bassis, il dit 3 réponses, c'est pas Bassis. Ok, alors c'est pas Bassis, alors ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Tiltul Minassad. Ok? Et c'est l'habitude de soulever comme ça. Donc c'est un peu caché sur Rav Shlomo Zalman. Rav Shlomo Zalman il dit que ça s'appelle pas Tiltul Minassad, pourquoi? Parce que c'est l'habitude de porter un enfant comme ça, et c'est pour ça que Davka, si il peut devenir malade, j'aurai le droit, mais sinon, j'aurai pas le droit. Je veux dire un petit chidouche sur la paracha. On parle de Tiltul, l'enfant, Ben Adam Lachavero. On a dit la paracha Kedoshim. La paracha Kedoshim, Rashi dit, il précise, dès qu'il commence Rashi, il dit, cette paracha-là, elle a été dit Be'akel. C'est une paracha
qui n'a pas été dit comme habituellement, comme il dit le Rambam, mais comme a dit l'Agma, que c'était une transmission à Moshe, après à Aaron, après à ses enfants, après au Shim Zekenim, après à tout le monde. Non. 4 fois, etc. Rachid dit que cette paracha-là de Kedoshim, elle a été dit Be'akel, en rassemblement. Mais pourquoi? Parce que dans cette paracha Kedoshim, c'est Yadoua que les Aseret Adibros, ils ont été dits. Pas de façon normale, comme les 2 parachutes ils ont été dit, mais comme dans parachat Yitro, ouais, mais de façon allusion. Kedoshim, par exemple, Anochi Hashem Elokecha, c'est écrit Kedoshim, soyez saints. C'est-à-dire quoi, soyez saints? Pas de relation interdite. Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem, parce que je suis Kadosh, votre Dieu. Donc ça se met en parallèle. Il dit le Mabit, il dit que si tu comptes les lettres qu'il y a écrites dans la Aseret Adibrot, il y a 620 lettres. Jusqu'à la fin. Ça fait 613 des mitzvot, plus 7 des rabbanan. Ou bien 7 mitzvot de Bnei Noach, je sais pas. Et ça veut dire que quoi? Il dit que... Alors il demande le Mabit, il dit je comprends pas. Il dit, dans les 620, ouais... Steve, dans les 620, c'est pas symétrique, parce que si tu comptes les lettres, tu vas voir qu'il y a plus de lettres qui sont du côté de Ben Adam, la Makom, que dans Ben Adam, la Chavero. Il dit le Mabit, donc automatiquement, forcément, pour que ce soit symétrique, on est obligé de dire que les Ben Adam, la Chavero, ils étaient écrits en gros caractères. Et c'est pour cela, comme ils étaient en gros caractères, on pouvait les voir mieux. Comme ça, il dit le Mabit. Il dit que quand Ajborou, il a dit la Aseret du Brot la première fois, il les a dit entièrement. Les paroles, les Aseret du Brot, ils sont ancrés dans les Aseret du Brot, ils sont devenus des Brot. Les tables de la loi, les lettres, ils sont sortis des paroles d'Hachem, ils sont devenus des lettres. Comme ça, ils ont été chakoukim, ils ont été gravés. Et quoi, ils étaient gravés en gros caractères, ben là dans la Chavero. C'est-à-dire qu'Hachem, ce qu'il veut, et le Roche dans le PA, il dit que dans la Mishnah de Elou, c'est quoi la Mishnah en PA? Velu Kerem Kayem Leolam Abba. Ouais, et c'est quoi Achnasatochim, Ashkam. Le matin, ouais, tous les mitzvot, et quand tu comptes là-bas, il y a plus de Ben Adam la Chavero que Ben Adam la Makom. Alors évidemment, le roi, je dis, mais c'est pas symétrique l'histoire. C'est pas symétrique. Pour te dire que quoi? Que Ben Adam la Chavero, c'est plus important. Et il dit que, en plus, le Satan, il est mécatrek, il est accusateur plus sur Ben Adam la Chavero. Pourquoi? Parce que Ben Adam la Makom, j'ai pas une vaquéar. Hachem, il me dit de me prendre un loulav. Je vais pas dire je prends un bouquet de roses. Parce que Hachem, il m'a dit un loulav. Mais quand c'est Ben Adam la Chavero, c'est-à-dire c'est moi et mon prochain, c'est moi qui gère, mon frère. C'est moi qui va gérer Ben Adam la Chavero. Dit la Torah, Ve'afta le'recha kamocha, Ani Hachem. Ça veut dire quoi? Ani Hachem, c'est le Ben Adam la Chavero, c'est Ani Hachem. C'est moi qui décide. Et c'est quoi la preuve? Et je finis. Lotikom velotitor. L'otikom, il ne faut pas se venger. Ça veut dire quoi, pas se venger? Je te demande une perceuse, tu me dis je l'ai pas. Le lendemain, tu me dis tu as une perceuse, tu as une visseuse? Non, j'ai pas. Ok, tu m'as pas prêté, je te prête pas. L'otitor, c'est je te prête la perceuse, mais je te dis moi je suis pas un rat comme tu m'as fait hier. Et la halakha elle dit pire que ça. Même si je n'ai rien dit, j'ai fermé fort la porte, c'est aussi un problème. Ça veut dire que quoi? Alors, tout le monde demande, mais je comprends pas. C'est un chinour normal. Il faut l'éduquer, ce type-là. Lui, il veut pas me prêter, et moi, je dois lui prêter. Et je dois rien lui dire. C'est quoi l'embrouille? On apprend de là que oui, Ben Adam la Chavero, c'est pas quelque chose de sikhli. Ben Adam la Chavero, c'est pas si je comprends pas. Ben Adam la Chavero, c'est pas toi qui décides, c'est Ani Hachem. Tout ça, c'est des trucs de Ani Hachem. Et donc, on raconte que Rav Kotler, il dit que dans Ben Adam la Chavero, il y a dans Ve'afta le'recha kamocha, il y a aimer son prochain parce que j'aimerais qu'on te fasse la même chose, mais il y a aussi au botitbak, c'est-à-dire que tu veux te coller à Hachem. On raconte qu'une fois que Rav Avramsky, il marchait dans la rue, il a vu une fille pleurer. Il lui a demandé pourquoi tu pleures, ma fille? Il a dit parce que ma copine elle m'a dit que ma robe elle est pas belle. Ça s'est passé à Beit Vegan en plus. Elle a dit ah bon, elle est pas belle? Il dit comment tu t'appelles? Il dit j'appelle Sarah. Il dit dis à ta mère que Rav Avramsky, c'était un grand Rav. Il a dit que ta robe elle est belle et ton nom il est beau. Et elle s'est calmée. Il a dit le Rav Avramsky, il a dit à Sacharouta, quelle mitzvah on était Mekayem là? Il lui a dit Ve'afta le'cha. Il a dit non, au botitbak. C'est quoi au botitbak? Qu'est-ce que Hachem il dit dans Shir HaShirim? Yonati bechagve asela tamati. C'est quoi tamati? Mais la Hachem théomi. Mais la Hachem, on est des jumeaux. C'est-à-dire qu'un jumeau, quand tu frappes un, le deuxième il a mal.
Hachem, il dit, je suis ton jumeau. Si tu as mal, moi j'ai mal. Ou Botitbak, il y a un lien de coller Hachem. Ce qu'il fait, tu dois faire. Et donc il dit à Avramski, qu'est-ce que Hachem il fait quand quelqu'un il coule les larmes, quand un type il a perdu un proche? Hachem Messir, ou Macha Hachem Elohim et Kol Zima. Qu'est-ce qu'on dit dans les gens dans les Levaya? Ou Macha Hachem il va effacer tous les larmes que les gens ils ont. Et bien Hachem il nous dit aussi la même chose. Avramski il a dit, qu'est-ce qu'on a fait nous à cette petite fille? On lui a enlevé les larmes, donc on a fait ce que Hachem il a fait. Donc on a été mis quand même 2 mitzvot, et Ve'avtalach Kamocha, et au Botitbag. Moraï Rabotai, c'est parachat de Achaimot Kedoshim, et ça parle de la mort des 2 enfants de Aaron, la sanctification, d'arriver à. Les deux enfants de Aaron, ils sont morts pour une raison spirituelle. Que Hachem, que Moshe Rabbeinu a dit, je croyais qu'on était grands, mais ils sont plus grands. C'est-à-dire que Nadav Avihu, ils ont attendu ce moment d'inauguration du Mishkan pour arriver enfin à pouvoir revoir ce qu'ils avaient vu à Matan Torah, que personne n'avait vu. Ils ont réussi à voir quelque chose, ils ont réussi à voir le comportement de Dieu. Et ils ne pouvaient pas, ils étaient bloqués jusqu'à maintenant à cause de la faute du Vaudor. Dès que la faute du Vaudor était réparée grâce au Mishkan, ils ont voulu revivre ce fantasme-là. Et Hachem, il n'a pas laissé parce que Moshe, il n'est pas arrivé à ce niveau-là, il ne pouvait pas le laisser Nadav Avihu. Et donc ces 2 parachutes-là, c'est des parachutes de Moussar, Baladam Lachavero. Combien une personne doit s'introspecter? Combien on doit travailler sur le Baladam Lachavero? Comme j'ai raconté ce matin, j'ai dit des fois, quand il y a un type qui te chauffe en voiture, ouais, tu descends et tu lui montres que tu as envie de le fracasser. Et le type, il a tellement peur qu'il se plie. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Après, tu réfléchis, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, je vais montrer que je suis plus fort. Mais je suis bête. Montrer de plus fort, même s'il m'a fait le geste, ouais, qu'est-ce que moi je dois lui faire? Je dois lui montrer que ça me touche pas, parce que si moi je m'introspecte et je me travaille à moi-même et je suis quelqu'un de bien, c'est pas censé me toucher toutes ces choses-là. Chazak Baruch et Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, les Koulam, les Trot.